d'une grande dame qui aujourd'hui représente ce que l'idée que nous nous donnons de l'Afrique. Un grand pays de l'Afrique. Il s'agit ici de celle que nous appelons affectueusement Maman Africa. Elle est ici à côté de moi. Je voudrais, au nom de la République démocratique du Congo, dont je suis ambassadeur ici en France, à l'UNESCO à la Commandeur, dire mes hommages, mes vibrants hommages à Maman Africa pour les initiatives grandioses qu'il est en train de multiplier pour faire connaître l'Afrique, pour mettre de l'avant la culture africaine et pour faire triompher toutes les énergies aujourd'hui qu'on voit dans la communauté africaine au niveau de l'entrepreneuriat. Nous venons de vivre un moment extraordinaire. D'abord, nous avons visité les stands d'exposition. On est passé à la fois des stands où on pouvait découvrir les œuvres culturelles de l'Afrique, qui viennent de l'Afrique profonde, mais également, nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a particulièrement les mamans africaines et prennent vraiment à bras le corps les innovations, sont dans les innovations. On a vu beaucoup d'innovations, que ce soit dans les domaines de la mode, que ce soit dans les domaines de la littérature, que ce soit dans les domaines de la gastronomie et dans différents domaines dont je ne pourrais pas totalement énumérer ici. Et donc, pour notre part, nous voulons vivement dire merci à Maman Africa pour cette soirée qui, à mon humble avis, avec les défilés, a été à la perfection du bonheur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur de la RDC est venu avec Claire Nana, qui est donc la marraine pour la République démocratique du Congo. Donc, je pense qu'on peut aussi la saluer et s'être déplacée pour avoir fait le tour du salon. Je vais maintenant passer la parole à Nino Ossi, qui est le chargé d'affaires d'Haïti en France. Merci beaucoup, madame. Tout d'abord, je voudrais saluer et remercier pour l'invitation. Évidemment, quand nous avons été informés de cette invitation, on s'est dit, mais est-ce qu'il y aura un intérêt particulier pour qu'on soit présent à cet événement, à ce salon? Et finalement, quand on est venu, on a vu et on est satisfait. Et je voudrais vraiment vous demander d'applaudir chaudement Maman Africa pour cette réussite qui est évidente. Vraiment, moi, je suis très fier de vous d'entrer, mais déjà, les témoignages que j'ai écoutés à votre égard sont de nature à me dire que voilà, vous êtes le symbole du courage de la femme africaine et vous êtes ce modèle qui inspire et qui doit inspirer, je veux dire, à la fois les femmes africaines, les entrepreneurs africains, mais surtout la jeunesse africaine. Moi-même, j'ai eu l'opportunité de visiter quelques stands et ce qui m'a frappé, c'est la forte présence, c'est la forte mobilisation de la jeunesse africaine et qui a démontré son talent, qui a démontré son sens d'innovation, qui a démontré quelle était bien la force de l'Afrique, mais aussi l'avenir de ce continent, qui est le berceau de l'humanité, qui est aussi, je veux dire, le berceau d'Haïti. Puisque quand même, vous savez que on est des afro-descendants. Et donc, nous sommes de l'Afrique, la Caraïbe, cette sous-région faisant partie du continent américain. Donc, je voudrais vraiment exprimer ma reconnaissance à votre égard. Je voudrais vraiment témoigner toute ma satisfaction d'avoir participé à ce salon. Et d'ailleurs, il m'a inspiré personnellement. J'en parlais à M. l'ambassadeur tout à l'heure. Je pense que là, je ne vais pas vendre mes secrets, mais j'en ai parlé aussi à des collègues de l'ambassade. Ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, je voudrais saluer votre énergie. Ça fait presque 4 heures de temps que vous êtes avec nous. Depuis
16h, vous nous avez accueillis et vous ne nous avez pas lâchés depuis. Mais vraiment, c'est le signe, c'est la démonstration, c'est la preuve irréfutable de votre courage et de votre dévouement. Donc, je souhaite que les prochaines éditions, qui doivent avoir lieu, bien sûr, seront de succès. Et je voudrais conclure par un élément. Merci d'avoir associé Haïti à cet événement. J'ai été vraiment impressionné de découvrir, je veux dire, l'ensemble des exposants d'Haïti qui nous ont si fièrement représentés et qui également ont, je veux dire, qui ont mis en avant les produits haïtiens. À travers le champagne, que ce soit d'autres produits, et que ce soit à travers aussi Éclair qui a bien défilé. Donc je trouve vraiment que c'est une fenêtre que vous avez offerte à Haïti pour démontrer ce dont ce pays est capable. Les talents qui constituent ce pays, la richesse culturelle de ce pays. Merci beaucoup et vous pouvez compter sur le soutien d'Haïti pour la prochaine édition naturellement. Et vraiment je tenais à vous féliciter et à vous remercier de cette invitation. Et vraiment bravo pour cette édition. Merci beaucoup. Vous me libérez, à moins que vous vouliez écouter Mama Africa quand même dire quelques mots. Merci à tous ceux qui ont cru à ce projet. Nous sommes à la 3e édition du Salon des entrepreneurs. Le seul message que je peux passer, c'est à la jeunesse. Il faut croire en soi. Il faut croire en ce qu'on fait. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas envier les autres. Il faut apprendre à considérer ce que Dieu vous donne. Je suis assise aujourd'hui avec les patrons d'Afrique, les patrons du monde, en tant qu'une vendeuse à la sauvette. Il faut le dire. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le croire. Je remercie son excellence. Je remercie le papa de l'Afrique. Parce que tous les événements, il est présent. Quand on parle de l'Afrique, son excellence, il est présent. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas connu ça des années passées. Et j'ai dit à mon clair, j'ai besoin de son excellence. Il est le papa de l'Afrique pour cet événement. Merci son excellence. Merci beaucoup. Haïti chérie. Haïti. Tellement représenté à cet événement, je me demande, ils étaient où avant? On dirait que je découvre Haïti. Ils sont tellement présents qu'à Alibi Montana, Padunia TV qui est parmi nous, qui nous a ramené Canal Plus International. D'ailleurs, ils seront là demain. Je tiens à représenter monsieur le chargé d'affaires d'Haïti, d'avoir cru à ce projet. La petite femme que je suis, je vous remercie infiniment. Et je tiens toujours à rappeler la jeunesse, il faut croire ce que vous faites. Si vous voulez vous asseoir à la table des grands, il faut travailler. Il faut arrêter de rêver. Merci. C'était la même Afrique. Donc, nous allons libérer nos représentants des ambassades de la RDC d'Haïti, monsieur l'ambassadeur, monsieur le chargé d'affaires. Merci beaucoup pour cette visite qui, je pense, a réjoui vraiment tous les exposants. Merci encore. On amène le journaliste. Alors, je vais déjà appeler Abdelaziz. Qui va vous présenter Jen. Jen, vous en avez vu le logo un petit peu partout. Global Enterprise Networking. Et il va nous expliquer ce que c'est et combien cela, compte pour Mama Africa. Donc Abdelaziz, je te sers la parole. J'ai entendu votre collègue c'est bien d'être avec son équipe. Très bientôt.
Maman Africa, tu gardes ton micro. 2 minutes juste. Après, je vous accompagne. D'accord. Garde ton micro. C'est pas socialiste, c'est ça. Il est là, le journaliste. Vous allez. Non, moi, je peux monter. C'est automatique. Vous pouvez plus leur poigner, monsieur. C'est bien d'être avec l'équipe. Salut à vous. À très bientôt. Maman Africa, tu Chester. Bon. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de rencontrer l'ambassadeur. Nous n'avons pas fini avec cette première phase. Merci Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Merci Monsieur le chargé d'affaires. Le temps nécessaire de participer, de déambuler, mais surtout de découvrir cette belle Afrique, ce berceau d'humanité, vous l'avez dit Monsieur le chargé d'affaires, Excellence, à travers l'initiative, à travers la démarche et à travers la vision, à la fois de Children Maeva Mama Africa, mais aussi d'un groupe qui s'est soudé autour d'une idée, autour d'un objectif. Monsieur l'ambassadeur, il y a quelques temps, les deux Congos, les deux rives du Congo se sont réunis, se sont donné la main pour l'inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO, résultant d'une récente déclaration, d'une convention récente, qui est très récente à l'échelle de l'humanité, mais qui est très importante, pour inscrire un patrimoine hautement africain qui a voyagé entre l'Afrique et les Caraïbes est ce qu'on a appelé les Amériques, et qui est retourné en Afrique. C'est le Nikembe qui a voyagé, et le Nikembe qui est revenu par les pas chaloupés de la Calypso, c'est vrai, mais surtout de la rumba. Pourquoi j'insiste sur le fait que les deux rives du Congo se sont joints les mains? Parce que Global Entreprise Networking a orienté sa vision sur 3 éléments. Le premier élément, c'est la solidarité. Le deuxième, c'est l'inclusion. Et le troisième, c'est la diversité au service de l'entreprise. Excellence, Monsieur le chargé d'affaires d'Haïti, vous avez évoqué tout à l'heure l'âme, la grande histoire d'Haïti, ce qui la connecte à l'Afrique. Et vous savez qu'il n'y a pas de Haïti, il n'y a pas eu Saint-Domingue qui s'est libéré du joug oppresseur sans la solidarité. C'est parce que la cérémonie du bois caïman a réuni des Africains déportés en esclavage et qui, portés par la spiritualité de leurs ancêtres, portés par les valeurs de leurs ancêtres, ont au bois caïman, avec Mambo Fatiman, avec Buti Bourpin, avec Makandal et certains autres, ils se sont mis ensemble pour que les armes, oui, la force, oui, mais que leur spiritualité, c'est-à-dire la force ancestrale, puisse permettre de triompher de l'oppression. Ça s'appelle de la solidarité. C'est pour ça que nous prenons ces exemples historiques à l'échelle de l'histoire du monde, puisque l'histoire de Saint-Domingue, c'est l'histoire du monde. C'est 1492, un basculement géopolitique, géostratégique, puisqu'on vient sur les côtes de l'Afrique pour extraire de la matière humaine avant la matière première. Et nous sommes très attachés à cette histoire d'Haïti, puisque sur la question de la solidarité, Maman Africa, à travers Global Entreprise
Networking, a voulu qu'une valeur jumelle, qui soit celle de l'inclusion, soit adossée à cette initiative. Vous avez derrière ce mur une association qui ne paye pas de mine. Elle s'appelle Handisport. C'est une dame qui s'appelle Laurence et une autre qui est Aurélie. Elles sont deux. Ce sont des handicapés, donc des personnes en situation de mobilité réduite. Qu'est-ce qu'elles font? Elles préparent un raid, le premier raid de personnes en situation de handicap au monde. Ce sera en mars un raid, le premier raid de personnes en situation de handicap au monde. Ce sera en mars 2025. Mais avant, elles ont été pionnières. Elles ont été les premières femmes à faire en situation de handicap, à faire un saut de parachute. Elles sont là, Aurélie, merci. Et aussi, la première femme, puisque le comité Paris 2024 a choisi dans cette démarche d'inclusion a choisi d'en faire un des chauffeurs bénévoles de Paris 2024. Elle est sur chaise roulante, mais elle fait partie des chauffeurs parmi les deux qui ont été retenus dans le lot des chauffeurs ici. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec cette association Handisport, dont Laurence et Maman Africa avaient bien voulu que nous fassions des vidéos incitatives pour que les uns et les autres viennent ici, dont la question de l'inclusion qui fait écho à ce qui va commencer le 29 août, c'est-à-dire les Jeux paralympiques, monsieur l'ambassadeur, en espérant les médailles à l'occasion justement de ces Jeux paralympiques. Et on salue et on tient à saluer effectivement les performances. Même si on n'a pas de médailles, on a des performances aux Jeux olympiques. On tient à saluer les parties avec 39 médailles sur les 991 athlètes qui étaient représentés à Paris 2024. Et il y en aura 4